Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes, chers amis du Togo, de tout cœur, merci à chacune et à chacun de vous d'être toujours là pour la cause du Togo, dans la délivrance de l'alternance acquise dans les urnes. Le 22 février 2020 est enfin arrivé à terme. Le 26 novembre 2019, en acceptant l'investiture pour la présidentielle du 22 février 2020, je faisais remarquer à la nation tout entière, je cite, « Nous sommes les dignes successeurs d'un glorieux passé. Aucun de nos ancêtres, de nos chefferies, de nos glorieux royaumes n'accepterait de voir le Togo livré à la misère et à la corruption. C'est aussi pour eux, pour ceux qui sont tombés sur les champs de bataille et en martyrs, que nous devons libérer notre pays de l'oppression. Chacun de vous est cher à mon cœur. Aucun n'est oublié. Aucun ne doit rester au bord du chemin. Fin de citation. Je relevais aussi, par ailleurs, qu'en politique, le désespoir est une sottise absolue. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure et les faux prophètes. Mobilisez-vous pour sauver la patrie en danger. Votre chef, ici présent, sera à chaque instant à vos côtés. De tout temps, il est démontré que ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Oui, il est enfin arrivé le temps de la grande moisson de l'alternance. 2 ans après, l'éclatante victoire du peuple togolais qui m'a porté à la magistrature suprême de notre pays pour une gouvernance plurielle, avec l'éthique au cœur de l'action politique, devant être structurée par le triptyque transition, constituante, refondation. Cette victoire, historique sans précédent dans l'histoire électorale de notre pays, a été largement démontrée à la face du monde entier par le gouvernement légitime du Togo que je préside, nonobstant le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique orchestré par la dictature séquantenaire néocolonialiste. Il est important de convoquer 5 épisodes marquants et déterminants qui fondent le tournant majeur que constitue l'ultime phase de notre lutte, qui est la grande moisson de l'alternance. Primo, le siège exclusif, le 22 février 2020, après 18 heures de mon domicile, est celui du patriarche de la nation, son Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Kpodjo, par les forces de défense et de sécurité, alors que se répandait partout sur le territoire national et en dehors de nos frontières la joie de l'alternance obtenue à travers les urnes. Et se poursuivra le siège autour de mon domicile jusqu'au 25 avril 2020, avec, cette fois-ci, en présence de son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kpodjo, qui s'est constitué en bouclier humain en raison des récurrentes menaces de mort dont je fus l'objet. Secondo, l'aveu en présence de témoins du hold-up électoral du président sortant, Fonia Singbe, à travers son émissaire, M. Atchadedji, dépêché auprès de moi pour me suborner afin de trahir la sacralité du vote du peuple togolais et la souveraineté nationale.
Par ailleurs, il se rendit chez un membre du comité des sages de la DMK pour le solliciter de me convaincre pour accepter l'offre présidentielle. Notre victoire a été saluée par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, contrairement à l'usurpateur, qui n'eut aucune reconnaissance légale, ce qui est bien documenté. Tertio, l'aveu du président sortant français, Emmanuel Macron, de la non-reconnaissance par la France, ni l'Allemagne, voire l'Union européenne, de la victoire apocryphe de Faure Gnassingbé suite à son interpellation par M. Kofi Gnam au décours de la diffusion sur RFI le 31 mars 2020 des faux messages de félicitations qui a suscité la levée de bouclier immédiate de la fêtière de la société civile togolaise, le Front citoyen Togo Debout. Quarto, le silence sépulcral du président sortant français Emmanuel Macron face à son interpellation sur la fausseté de la lettre de félicitations française par le député français de la Haute-Garonne et membre de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Sébastien Nadeau, au terme de ces investigations, tout comme l'incapacité à convaincre du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur la prétendue lettre de courtoisie internationale adressée aux naufragés du 22 février 2020, en se réfugiant dans l'évocation de secret défense. Quinto, l'aveu du candidat à la présidentielle du 22 février 2020, le professeur Aimé Goguet, de la défaite cuisante de Faure Gnassingbé, à l'instar des scrutins précédents, présidentiels, et qu'il faille plus pour établir la souveraineté populaire confisquée. La preuve de la défaite indiscutable à la présidentielle du 22 février 2020 de Faure Gnassingbé, établie à la face du monde entier, démontrant ainsi que son maintien à la tête du Togo est constitutif d'un énième crime imprescriptible qui bénéficie des complicités tant sur le plan national qu'international, à l'instar de celui du 5 février 2005, en violation de la constitution de notre pays et du droit international d'une part, et d'autre part, au regard des bouleversements géopolitiques et géoéconomiques majeurs actuels qui exacerbent l'indicible détresse et misère de la grande majorité du peuple togolais, dont le quotidien est déjà plombé par un état d'urgence sanitaire abusif. Je demande solennellement à l'usurpateur Faure Gnassingbé de rendre pacifiquement le tablier d'ici le 31 mars 2022. Mes chers compatriotes, Togolais et Togolais, chers panafricanistes, chers amis du Togo, à l'ombre de notre drapeau, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par mon élection à la magistrature suprême le 22 février 2020 et à ma qualité de commandant suprême de la nation togolaise, chef des armées, j'invite les forces de défense et de sécurité républicaines, les patriotes de tous horizons, les amis du Togo et de l'humanité à rejoindre les rangs des forces de libération nationale pour la reconquête de notre souveraineté confisquée dès la fin de l'ultimatum le 31 mars 2022. Il est de combats auxquels nul ne peut échapper et libérer le Togo de l'oppression, de la prédation sans visage et de la déshumanisation est la raison d'être de la révolution électorale et pacifique enclenchée depuis le 22 février 2020. 2 années durant, nous avons privilégié l'action diplomatique et démontré au monde entier combien le Togo, le laboratoire de tous les crimes et atteintes au droit international, constitue, de par les gouvernants à sa tête depuis 55 ans
sans discontinuer, un cas d'école cauchemardesque pour l'Afrique et l'humanité tout entière. Raison pour laquelle, en réponse au cri de cœur de toutes les filles et de tous les filles du Togo tout entier, le gouvernement légitime du Togo s'est employé activement sur tous les fronts afin de faire droit aux légitimes aspirations du peuple togolais. C'est donc avec gravité que j'en appelle à chacune et à chacun de vous pour faire face à compter du 1er avril 2022 au défi de notre mission générationnelle de libération nationale de la terre de nos aïeux. Rien, absolument rien, n'entravera notre action résolue, car le combat souverainiste que nous menons participe à l'émergence glorieuse du Togo hors de l'humanité et à la renaissance africaine dans notre monde plus que jamais multipolaire et où doivent prévaloir l'éthique et l'amour dans les relations entre les nations et les civilisations. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et plus que jamais, il est temps de traverser avec foi le fleuve de la peur, à l'instar de tous les peuples d'aujourd'hui en lutte pour leur souveraineté, pour libérer définitivement le Togo de tous les prédateurs et permettre à notre pays de redresser la tête et jouer la mission que lui ont confiée les glorieux pères et mères fondateurs de notre auguste nation à l'ombre tutélaire du mont Agou. Les enjeux devant nous commandent que chacune et chacun se saisisse de l'âme fatale de la révolution citoyenne et patriotique avec la certitude que nos aïeux angélisés et Dieu nous précèdent dans notre marche républicaine vers la grande moisson de l'alternance. En avant toute, pour la reconquête de notre souveraineté confisquée, car le soleil levé ne peut se cacher. Que Dieu bénisse le Togo et nous donne le regain d'énergie nécessaire pour la victoire totale sur les forces de prédation, de la haine, de la division, du mensonge et de la falsification de l'histoire. Vive la liberté, vive l'alternance, vive le Togo.